Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autre potentiel, J'ose ma différence, la chaîne pour et par les autres potentiels où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière, uniques, incroyablement capables et profondément connectés. Je suis Marc Brueggelmans, coach professionnel et maître praticien en PNL au service de tous les autres potentiels qui veulent faire une différence dans ce monde. Et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet essentiel, me semble-t-il, pour nous, les autres potentiels, l'importance de s'entourer des bonnes personnes. Et pour illustrer ce point, en introduction, j'aimerais vous parler de Temple Grandin, une professeure de sciences animales mondialement connue et une défenseure des droits des personnes autistes. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder son TEDx que je trouve très inspirant. Temple Grandin, diagnostiquée autiste à son plus jeune âge, a souvent ressenti un profond décalage avec son environnement. Son hypersensibilité, ses différences neurologiques lui ont posé de nombreux défis, comme on peut s'en douter, mais lui ont aussi permis de voir le monde de manière unique, comme chaque autre potentiel. Rappelez-vous que les hauts potentiels, les multipotentiels, les hypersensibles perçoivent et ressentent le monde différemment grâce à leurs hyperstimulabilités. Alors, si ça ne vous dit rien, je vous invite à écouter l'épisode 1 de ce podcast et à faire le test sur les hyperstimulabilités que je vous propose tout à fait gratuitement sur mon site www.coachingetdécouverte.be. Mais revenons à Temple Grandin. Le soutien crucial de sa maman, Eustacia Cutler, a joué un rôle déterminant dans la vie de Temple. Sa maman a toujours cru en son potentiel et l'a encouragé à poursuivre ses passions, même lorsque les autres doutaient. Elle a veillé à ce que Temple reçoive une éducation appropriée et l'a aidé à trouver des mentors qui comprenaient ses besoins spécifiques. Un de ses mentors, le Dr Carlock, son professeur de sciences au lycée, a particulièrement marqué Temple. Il a su voir au-delà de ses difficultés pour découvrir son incroyable talent et sa passion pour les sciences animales. Le docteur Carlock a encouragé Temple à suivre ses intérêts et a été une source constante de soutien et de motivation. Grâce à ces soutiens, Temple a pu non seulement naviguer dans un monde souvent incompréhensible pour elle, mais aussi devenir une pionnière dans son domaine. Elle a développé des innovations majeures dans le traitement humanitaire des animaux d'élevage et est devenue une voix influente pour les personnes autistes, démontrant comment un bon entourage peut permettre de surmonter des obstacles immenses et réaliser un potentiel extraordinaire. L'histoire de Temple Grandin et de ses soutiens montre comment s'entourer des bonnes personnes peut transformer la vie des autres potentiels. Ces relations peuvent offrir un espace où nous pouvons véritablement nous épanouir. Commençons par comprendre pourquoi il peut être compliqué pour un autre potentiel de bien s'entourer. Et cela m'amène à parler d'un sentiment que beaucoup d'entre nous, hauts potentiels, hypersensibles et multipotentiels connaissent bien, le sentiment de décalage. Ce sentiment de ne pas être tout à fait en phase avec le monde qui nous entoure peut être une expérience quotidienne et parfois déroutante. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Sinon, imaginez-vous dans une pièce bondée, lors d'une fête ou d'une grande réunion familiale. Et tandis que tout le monde semble profiter de l'ambiance, vous êtes submergé par le bruit, les lumières, les conversations multiples. Vous vous sentez en fait comme un étranger, dans votre propre monde, observant tout de l'extérieur.
C'est ce que ressent souvent une personne hypersensible dans des environnements surstimulants. Et ce sentiment de décalage est, je le rappelle, souvent accentué par nos hyperstimulabilités. Nous percevons le monde avec une intensité accrue, que ce soit à travers les sens, les émotions, l'imagination, l'intellectuel. Cette perception amplifiée peut être une source de créativité et de profondeur, mais aussi de souffrance et de solitude si elle n'est pas reconnue et valorisée par notre entourage. Albert Einstein, par exemple, certainement un haut potentiel avec une très belle hyperstimulabilité intellectuelle qui, dès son plus jeune âge, ressentait un décalage avec ses pairs et ses enseignants. À l'école, il était souvent perdu dans ses pensées, absorbé par des concepts scientifiques complexes que les autres enfants ne comprenaient pas. Ce décalage l'a isolé, mais c'est aussi ce qui a nourri sa créativité et ses découvertes révolutionnaires. Passons maintenant à un exemple inspirant pour illustrer l'hypersensibilité. L'expérience d'Emma Watson, connue mondialement pour son rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter. Emma Watson est non seulement une actrice talentueuse, mais aussi une défenseure passionnée des droits des femmes et une figure publique qui a ouvertement parlé de son hypersensibilité. Emma Watson a souvent exprimé à quel point elle ressent les choses intensément. En tant qu'hypersensible, elle capte non seulement les émotions et les nuances dans les conversations, mais elle est aussi profondément affectée par les critiques et les attentes de la société. Ce niveau de sensibilité peut être à la fois une bénédiction et un défi. Elle a partagé dans plusieurs interviews qu'il lui est parfois nécessaire de se retirer du monde public pour préserver son bien-être mental et émotionnel. Par exemple, après des périodes intensives de tournage ou de militantisme, Emma Watson se retire dans des lieux plus calmes et privés pour se ressourcer. Et elle pratique des activités comme la méditation, le yoga, la lecture, qui l'aident à se reconnecter à elle-même et à retrouver son équilibre. Et cette l'histoire d'Emma Watson, met en lumière plusieurs aspects importants de la gestion de l'hypersensibilité, mais aussi de l'autre potentialité. Premièrement, c'est reconnaître et accepter sa sensibilité. Emma Watson n'essaye pas de masquer ou de minimiser son hypersensibilité. Elle l'accepte comme une partie intégrante de qui elle est, ce qui lui permet de mieux gérer ses émotions et ses réactions. Deuxièmement, elle va créer des espaces de retrait. Consciente de ses besoins, Emma se crée des moments et des espaces pour se retirer et se ressourcer. Cela peut être une retraite dans la nature, du temps passé seul à la maison ou des pratiques comme le yoga et la méditation. Ces espaces lui permettent de décompresser et de retrouver son énergie. Troisième point, équilibrer la vie publique et privée. En tant que figure publique, Emma Watson doit jongler avec les exigences de sa carrière et sa vie personnelle. Elle s'efforce de maintenir un équilibre en limitant son exposition médiatique et en choisissant ses projets avec soin pour ne pas se surcharger émotionnellement. Et enfin, Emma Watson parle souvent de l'importance de s'entourer de personnes compréhensives et bienveillantes. Son réseau de soutien, composé d'amis proches, de membres de sa famille, joue un rôle crucial dans son bien-être. Ils respectent son besoin de retrait et la soutiennent dans ses moments de vulnérabilité. L'expérience d'Emma Watson nous rappelle que l'hypersensibilité, bien que parfois difficile à gérer, peut être une grande force lorsqu'elle est acceptée et bien encadrée. En recadrant nos besoins spécifiques, en prenant soin de nous, nous pouvons transformer cette sensibilité en un atout précieux. Les multipotentiels, eux, ont des intérêts variés et une curiosité insatiable qui peuvent les faire se sentir comme des caméléons dans un monde de spécialistes. Ils passent d'un sujet à l'autre avec une facilité déconcertante, ce qui peut parfois être perçu comme de l'instabilité ou un manque de concentration par les autres.
Regardons par exemple Léonard de Vinci, un véritable multipotentiel avant l'heure. Peintre, inventeur, scientifique et bien plus encore, il excellait dans de nombreux domaines, mais se sentait souvent incompris par ceux qui ne voyaient que la surface de ses multiples talents. Quand vous êtes dans votre potentiel, il est courant de ressentir ce décalage par rapport à votre entourage. Ce sentiment est normal, car les personnes autour de vous n'ont pas nécessairement le même potentiel ou les mêmes centres d'intérêt que vous. Même si l'on comprend intellectuellement cette différence, dans la vie quotidienne, cela peut engendrer un sentiment d'isolement. Par exemple, Léa, une ingénieure en informatique, passionnée par la littérature classique. Au bureau, ses collègues parlent surtout de séries télévisées, de jeux vidéo, des sujets qui l'intéressent peu. À chaque pause déjeuner, Léa se sent seule, car elle ne trouve personne avec qui partager sa passion pour les œuvres de Proust ou de Balzac. Ce décalage constant la pousse souvent à déjeuner seule, accentuant son sentiment d'isolement. De la même manière, Pierre adore l'astronomie et passe ses nuits à observer les étoiles et à lire des ouvrages scientifiques. Lors des réunions familiales, il se sent souvent déconnecté car ses proches ne partagent pas cette passion et préfèrent discuter de sujets comme les actualités ou le sport. Pierre ressent ce décalage comme un poids, car il ne peut partager sa joie et sa curiosité avec son entourage immédiat. Ce sentiment de décalage est très présent chez les autres potentiels. En fin de compte, les autres potentiels ont souvent l'impression d'être en décalage avec la majorité de la population. Alors, quelles sont les solutions pour ceux qui se reconnaissent? Moi, j'en vois deux. S'adapter ou changer d'environnement. S'adapter à son environnement peut être une solution, mais elle doit être limitée, provisoire et vraiment bien balisée. L'adaptation doit être consciente et temporaire. Par exemple, Léa pourrait décider de participer aux conversations sur les séries télévisées à la pause déjeuner, mais seulement pour une courte période. Elle pourrait aussi rejoindre un club de lecture après le travail où elle pourrait pleinement exprimer sa passion pour la littérature. Mais l'adaptation, vous l'aurez compris, ne doit jamais être définitive. C'est une solution transitoire, en attendant de pouvoir changer d'environnement. Pierre pourrait tolérer des discussions familiales sur les actualités durant les réunions, mais en parallèle, il pourrait chercher des clubs ou des associations d'astronomie où il pourrait rencontrer des personnes partageant ses intérêts. Donc, encadrez bien votre décision d'adaptation. Posez-vous des questions comme: quelle est la durée de cette adaptation? Quels sont les compromis que je suis prêt à faire? Et dans quelle mesure cela me coûte-t-il trop d'énergie? Évitez de tomber dans les pièges du mode victime ou bourreau. En mode victime, vous subissez un environnement qui ne vous comprend pas, ce qui peut vous pousser à vous éteindre. Et en mode bourreau, vous dénigrez les autres pour leur manque de compréhension, ce qui crée des conflits inutiles. Et puis, changer son environnement peut être une solution plus durable, plus enrichissante. Cela signifie rechercher activement des espaces où vous pouvez vous épanouir et trouver des personnes qui partagent vos passions et comprennent vos besoins. Cherchez des groupes ou des clubs alignés avec vos intérêts. Léa pourrait rejoindre un club de lecture, comme on l'a déjà dit, ou un groupe d'écriture. Pierre pourrait participer à des conférences sur l'astronomie ou s'inscrire à des groupes d'observation des étoiles. Assister à des séminaires, ateliers, conférences peut vous aider à rencontrer des personnes partageant les mêmes passions. Cela crée des opportunités pour des échanges enrichissants et des connexions profondes. Et puis, pourquoi ne pas rejoindre des groupes en ligne liés à vos intérêts? En conclusion, que vous choisissiez de vous adapter temporairement ou de changer d'environnement,
L'important est de prendre des décisions conscientes et bien réfléchies. S'entourer des bonnes personnes peut transformer votre sentiment de décalage en une force et vous permettre ainsi d'embrasser pleinement votre potentiel. Ce qui m'amène très naturellement à un aspect fondamental de notre épanouissement, l'entourage. Il existe une théorie bien connue qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Cette idée, popularisée par l'entrepreneur Jim Rohn, suggère que les personnes qui nous entourent influencent profondément nos pensées, nos comportements et notre bien-être général. Si vous plantez une fleur délicate dans un sol riche, avec suffisamment de lumière et d'eau, elle fleurira magnifiquement. Mais si cette même fleur est plantée dans un sol pauvre, avec peu de lumière et d'eau, elle aura du mal à survivre. De la même manière, notre entourage agit comme le sol dans lequel nous poussons. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre saga Harry Potter. Avant de connaître le succès, Rowling a traversé des périodes extrêmement difficiles, y compris la pauvreté et la dépression. Pendant cette période, elle a pu compter sur le soutien de quelques amis proches et de sa maman qui l'ont encouragée à poursuivre son écriture malgré les obstacles. Cet entourage bienveillant a été crucial pour l'aider à persévérer et à croire en son talent, même lorsque les éditeurs rejetaient ses manuscrits. Plus proche de nous, Eric Emmanuel Schmidt, auteur à succès. Il a souvent évoqué l'importance de son entourage dans son parcours. En particulier, il a parlé de l'influence de ses professeurs de philosophie qui l'ont encouragé à développer son esprit critique et sa créativité. Ce soutien intellectuel et moral a été crucial pour lui permettre de surmonter les défis et d'écrire des œuvres qui ont touché des millions de lecteurs à travers le monde. Un bon entourage peut jouer plusieurs rôles essentiels. Les amis et la famille qui comprennent nos particularités peuvent offrir un espace sécurisant où nous pouvons exprimer nos émotions et nos pensées sans crainte de jugement. Cela est particulièrement important pour les hypersensibles qui ressentent tout plus intensément. Pour les hauts potentiels et les multipotentiels, être entouré de personnes stimulantes intellectuellement peut nourrir leur soif de connaissance et leur créativité. Par exemple, Steve Jobs et Steve Wozniak se sont mutuellement inspirés et ont combiné leurs talents pour créer Apple, révolutionnant ainsi le monde et la technologie. Un entourage positif nous encourage à poursuivre nos passions et à surmonter les obstacles. Il nous rappelle nos capacités et nous pousse à aller de l'avant. La judokate française Clarisse Agbenienou, par exemple, a maintes fois rendu hommage à son entourage, notamment son entraîneur et ses proches, pour leur soutien constant dans ses moments de doute et ses victoires. Et trouver des personnes qui partagent des expériences similaires peut nous aider à nous sentir moins isolés et plus compris. Cela est particulièrement vrai pour les multipotentiels qui peuvent se sentir éparpillés ou mal compris par ceux qui suivent un chemin plus linéaire. À l'inverse, un entourage négatif peut nous tirer vers le bas, alimenter nos doutes, accentuer notre sentiment de décalage. Il est donc crucial de choisir consciemment les personnes avec qui nous passons le plus de temps. Et à ce sujet, je vous propose ce petit exercice. Quelles sont les 10 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Dans ces 10 personnes, entourez celles que vous aimez. Enfin, entourez d'une autre couleur celle à côté de qui vous vous trouvez petit, celle qui vous inspire, car à côté d'elle, vous grandissez. Personnellement, cet exercice a été une claque pour moi.
Parce que si nous ne sommes pas fréquemment à côté de personnes qui nous impressionnent et nous inspirent, nous réduisons nos chances de grandir, d'atteindre nos objectifs et d'allumer notre potentiel. Lorsque nous décidons de nous adapter à notre environnement, nous mettons souvent en place un masque pour éviter des inconvénients dictés par notre mental. Cependant, cette solution, je l'ai déjà dit, n'est pas viable à long terme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle nous éloigne de notre véritable potentiel et nous fait passer à côté d'une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations. Prenons l'exemple de Sophie, une artiste peintre passionnée par l'abstrait, qui travaille comme graphiste dans une grande entreprise. Pour se fondre dans son environnement professionnel, elle met de côté sa créativité débridée et adopte un style plus commercial. À court terme, soyons clairs, cela lui permet de s'intégrer et de maintenir son emploi, mais à long terme, elle se sent frustrée et déconnectée de son art véritable. Sophie n'attire que des personnes qui apprécient son masque professionnel et pas celles qui valorisent son véritable talent artistique. Un environnement toxique pour nous, c'est comme jouer une pièce de théâtre avec le mauvais décor et les mauvais acteurs. Est-ce que vous vous imaginez payer pour voir une pièce où tout semble faux et décalé ? Personne ne voudrait voir cela. Alors pourquoi accepter une vie qui ne reflète pas notre vrai potentiel ? Pour éliminer ce sentiment de décalage, il faut opérer un véritable changement d'environnement qui doit aboutir à 2 résultats essentiels. Le premier, se retrouver avec des personnes partageant le même mode de fonctionnement. Cela signifie trouver des personnes qui partagent vos valeurs, vos objectifs, un potentiel similaire ou complémentaire au vôtre. Et puis 2, être dans un environnement qui permet d'exploiter pleinement son potentiel. Cela signifie être dans un lieu où votre talent est non seulement reconnu, mais aussi valorisé. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, alors vous avez simplement changé de décor sans vous aligner avec votre potentiel. Et je vais vous partager un exemple personnel. En 2010, je travaillais dans une fonction bien rémunérée avec de nombreux avantages, mais qui honnêtement ne me nourrissait plus énergétiquement. J'étais dans ma zone de masque, comme je l'appelle, je portais un masque, jouissant d'un confort matériel, mais sentant que quelque chose me manquait profondément. Après avoir pris conscience de cette prison dorée, j'ai décidé de changer d'entreprise pour trouver un environnement qui partageait mes valeurs. Cependant, ma nouvelle fonction était toujours en décalage avec mon véritable potentiel. Et ce sentiment de décalage est revenu rapidement, prouvant que le changement que j'avais fait n'avait pas été suffisant. Il a encore fallu 3 ans et plusieurs autres ajustements pour que je parvienne à aligner pleinement mon environnement avec mon potentiel. Ce processus de changement m'a permis de me connecter véritablement à moi-même et de trouver un espace où je pouvais m'épanouir pleinement. Alors il est facile avec du recul de voir pourquoi nous faisons des compromis et de comprendre comment nous tombons dans le piège du masque. Mais dans l'instant, avec la tête dans le guidon, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi il est crucial de prendre conscience des éléments qui provoquent le décalage et de les aborder progressivement. Tant que ce sentiment persiste, c'est que des compromis sont encore en place. S'ils sont conscients, travaillez à les atténuer au fil du temps pour vous rapprocher d'une vie alignée avec votre véritable potentiel. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'entourage, voyons comment nous pouvons trouver et cultiver un bon entourage, composé de personnes bienveillantes et compréhensives. Alors cela peut sembler difficile, surtout lorsqu'on se sent décalé, mais avec quelques stratégies pratiques, c'est tout à fait réalisable. D'abord, concentrez-vous sur vos besoins.
Avant de chercher à s'entourer des bonnes personnes, il est crucial de comprendre ce que vous recherchez chez un ami, un mentor ou un membre de votre réseau de soutien. Qu'est-ce qui est important pour vous? Que recherchez-vous? Est-ce le soutien émotionnel? Une stimulation intellectuelle? Des intérêts communs? Autre chose? Qu'est-ce qui est important pour vous? Que recherchez-vous? Ensuite, cherchez des groupes qui partagent vos intérêts et vos valeurs. Je l'ai déjà dit, assister à des conférences, des ateliers ou des séminaires, c'est un excellent moyen de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes idées. Posez-vous la question, où est-ce que je peux trouver les personnes que je cherche? Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour trouver des communautés en ligne. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est que vous preniez l'initiative. N'attendez pas que les autres viennent à vous. Prenez l'initiative de proposer des rencontres ou des discussions. Par exemple, si vous admirez quelqu'un pour ses idées ou son travail, n'hésitez pas à lui envoyer un message pour lui exprimer votre intérêt et proposer un échange. Et très important, peut-être le plus important, faites preuve d'authenticité. Soyez vous-même dans vos interactions. L'authenticité attire les personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment. Partagez vos passions, vos défis, vos aspirations va vous permettre de créer des liens beaucoup plus profonds et beaucoup plus sincères. Mais comment faire quand il s'agit de notre environnement proche? Et ça, c'est une question que je reçois souvent en cabinet de coaching. Laissez-moi vous partager cette citation de Philippe Geluck. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne se choisit pas soi-même. Cette citation résume parfaitement notre réalité. Nous ne choisissons pas notre famille, tout comme notre famille ne nous choisit pas. Ce n'est la faute de personne si nous ressentons un décalage. Cependant, il est essentiel de reconnaître que ce sentiment de décalage vous appartient. Il est crucial de discuter de ce sentiment avec bienveillance avec vos proches. Si vous découvrez qu'ils partagent ce sentiment, vous pourrez décider ensemble des actions à entreprendre. Dans toutes les actions que vous mettez en place, gardez toujours à l'esprit que ce sentiment de décalage vous appartient. Nous évoluons tous différemment dans notre développement personnel. Et souvent, nous pouvons être tentés d'imposer notre vérité à nos proches. Mais cela peut être contre-productif. Rappelez-vous que votre développement est votre choix et celui de vos proches est le leur. Prenons l'exemple de Luc, un homme de 39 ans qui travaille dans un service administratif. Luc se sent prisonnier d'une vie qui ne correspond plus à ses aspirations et rêve de se lancer dans une carrière artistique. Alors il est enthousiaste par rapport à son nouveau projet, il en parle à sa femme, à son papa, mais se retrouve face à une opposition totale. Il le décourage, le laissant en miettes pour reprendre son expression. Luc aime sa famille, mais se retrouve dans une situation où il doit choisir entre son rêve et préserver ses relations familiales. Il y a deux éléments à considérer. Le premier, c'est que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas imposer notre vérité à nos proches. Par exemple, Luc doit accepter que son enthousiasme pour une carrière artistique ne soit pas immédiatement compris ou soutenu par sa femme et son père. Ils évoluent à leur propre rythme. Et deuxièmement, il faut éviter une croisade contre nos proches. Se lancer dans une croisade contre ceux qui ne comprennent pas nos aspirations ne fera qu'aggraver le sentiment de décalage. Luc doit trouver un moyen de communiquer avec sa famille sans les accabler de ces nouvelles perspectives pour éviter de créer des tensions inutiles. Si la relation devient trop toxique, il est parfois nécessaire de prendre du recul. Une personne toxique pour vous est celle qui non seulement ne soutient pas votre projet, mais cherche activement
à vous en dissuader. Elles vous tirent vers le bas. Si les discussions n'aboutissent à rien et que cela vous épuise, alors il est peut-être temps de prendre de la distance. Dans le cas de Luc, il a pris du recul pour réfléchir aux motivations de sa femme. Et en y réfléchissant, il a compris qu'elle ressentait de l'injustice parce qu'elle avait aussi fait des sacrifices pour leur famille. Et ensemble, ils ont travaillé à trouver un équilibre où chacun pouvait poursuivre ses aspirations tout en soutenant les valeurs familiales. Et si la relation reste problématique malgré tout, parce que parfois même après des tentatives de communication et d'ajustement, la relation elle peut rester insoutenable. Si vous portez un masque depuis longtemps et que votre conjoint, votre conjointe aime cette façade, et pas celui ou celle qui se cache derrière, il peut être nécessaire de reconsidérer la relation. Décider de mettre fin à une relation peut être une décision difficile, mais nécessaire pour aligner pleinement votre vie avec votre potentiel. Aligner votre potentiel avec vos proches demande du temps, de la patience et une communication honnête et authentique. Écoutez à la fois votre cœur et votre mental pour prendre des décisions équilibrées. En restant fidèle à vous-même et en faisant le vide autour de vous, vous attirerez naturellement des personnes qui vous ressemblent et qui pourront vous soutenir. N'oubliez pas que ces décisions sont difficiles et qu'il est souvent utile de se faire accompagner par un professionnel pour prendre les bonnes décisions. En conclusion, trouver et cultiver un bon entourage demande du temps et de l'effort, mais les bénéfices en valent largement la peine. Un entourage bienveillant et compréhensif peut transformer votre perception du monde, vous aider à surmonter les défis et vous permettre d'embrasser pleinement votre potentiel. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode de l'autre potentiel, j'ose ma différence. Prenons un moment pour récapituler les points clés que nous avons abordés aujourd'hui. Nous avons commencé par explorer le sentiment de décalage que ressentent souvent des personnes à autre potentiel. Ce décalage, bien que normal, peut être source d'isolement et de frustration. Nous avons vu comment nos hyperstimulabilités influencent notre perception du monde, rendant les interactions sociales parfois épuisantes. Ensuite, nous avons discuté de l'importance de l'entourage. En s'entourant de personnes bienveillantes et compréhensives, nous pouvons transformer ce sentiment de décalage en une force. Des exemples concrets, comme celui d'Emma Watson et de son hypersensibilité, ont illustré comment un bon entourage peut soutenir et nourrir notre bien-être émotionnel et mental. Nous avons également abordé des stratégies pratiques pour identifier et cultiver un bon entourage. Enfin, nous avons discuté des dangers de s'adapter trop longtemps à un environnement qui ne nous convient pas. Le changement d'environnement, bien qu'il puisse être difficile, est souvent nécessaire pour aligner notre vie avec notre véritable potentiel. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant ? Je vous encourage à chercher activement des relations positives et à valoriser ces connexions. Prenez le temps de vous entourer de personnes qui vous comprennent et vous soutiennent. N'ayez pas peur de prendre des mesures pour changer votre environnement si celui-ci ne nourrit pas votre potentiel. Souvenez-vous, le chemin vers l'épanouissement peut être parsemé d'obstacles. Mais en prenant des décisions conscientes et en vous entourant des bonnes personnes, vous pouvez créer un environnement où vous pourrez véritablement prospérer. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser vos commentaires. Restez connectés pour les prochains épisodes où nous continuerons à explorer des sujets qui vous aideront à embrasser pleinement votre potentiel unique. La magie est en vous, déclenchez-la pour oser votre différence dans notre monde. À très vite.